Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 22e journée de Ligue 1. Alors, on va oublier les résultats de la journée qu'il y a eu en pleine semaine. Ça a été vraiment catastrophique. J'espère me rattraper aujourd'hui. En tout cas, on est parti comme d'habitude, un match, un pronostic. Bien évidemment, vous le savez, c'est tout simplement uniquement mes avis. Donc c'est juste pour vous éclairer peut-être dans vos choix de pronostics. Alors on commence avec un match, le PSG contre Toulouse. On le sait, du côté du PSG, pas mal d'absents. Neymar incertain, Mbappé, Ramos, Verratti suspendu. Du côté de Toulouse également, on a notamment Eili qui est absent et qui a porté quand même beaucoup. Malgré tout, Toulouse est sur 3 victoires d'affilée, 7 matchs sans défaite. Du côté du PSG, on est sur 4 matchs sans aucune défaite. Et très souvent, c'est la première équipe à marquer lors des face à face, j'ai envie de dire, des tête à tête. On a 6 victoires du PSG et 7 sans défaite en tout cas, et puis 5 clean sheets, donc c'est quand même très important. On sait encore une fois qu'ils sont très souvent la première équipe à marquer lorsqu'ils affrontent Toulouse. Le problème, vous voyez la cote, c'est pas très intéressant. Là où je pense qu'on a un petit coup à jouer sur ce match-ci, c'est de partir sur le but des deux équipes. On passe au second match qui est 3 contre Lyon du côté de 3. On est sur 5 matchs sans victoire du côté de Lyon. C'est 3 matchs avec défaite, je crois. Je sais même plus ce que j'ai écrit. Enfin bref, il y a 5 absents du côté de 3, notamment Rami et Adélaïde, Reine Adélaïde. Du côté de 3, on sait qu'ils sont également très souvent perdants à la mi-temps. Là où c'est plutôt intéressant sur ce match-ci, c'est qu'on a très souvent Lyon qui marque le premier but et même lors de leur confrontation. Donc on va partir là-dessus, côté à 1,53. On passe au match de 21h, Rennes contre Toulouse, un joli match pour 21h, le 5e contre le 6e. Voilà, Lille, on sait, ils sont adeptes du moins de 2,5, ce qui n'est pas forcément le cas des Rennais, ils sont plus sur du plus de 2,5, même si quand les deux équipes s'affrontent, on est très souvent sur du moins de 2,5. Ici, je vais partir de mon côté sur le but des deux équipes qui est coté à 1,72. On passe au match suivant qui est Clermont contre Monaco, le 9e contre le 4e. Monaco également très souvent le moins de 2,5. Les deux équipes marquent, le fait qu'ils marquent le premier but et qu'ils sont très souvent vainqueurs en première mi-temps. Du côté de Clermont, eux, c'est le moins de 2,5. En tout cas, entre les deux équipes, on a un autre pronostic qu'on a déjà tenté. C'est tout simplement le fait que Monaco marque très souvent le premier but. On continue avec Lorient contre Angers. Lorient a une cote de 1,83. Voilà, ils sont 7e, ils vont jouer contre le 20e. On sait que lors des confrontations, il y a quand même, attention, pas mal de petits nuls. Il y a également le fait que très souvent, on a du moins de 2,5. Sur ce match-ci, je vais partir sur un petit combo. Personnellement, je vois bien la victoire des Lorientais, même si je me dis peut-être attention au match nul. Et donc, je vais partir sur Lorient au nul et le plus d'1,5 but. Le match suivant, c'est Auxerre contre Reims. Reims avec une cote à 2,08. Honnêtement, ça me tentait de partir sur cette cote. Après, quand j'ai regardé, si on partait sur du remboursé si nul, la cote est à 1,45. J'ai quand même trouvé une cote peut-être un petit peu plus intéressante. Si on regarde un petit peu du côté d'Auxerre, d'Auxerre contre Reims, je pense qu'on peut partir tout simplement sur ce pronostic-là. Je vous le montre, bien évidemment. Reims marque le premier but. Et on sait, Reims est quand même sur 4 victoires contre Auxerre. On sait également qu'ils sont sur 8 matchs sans aucune défaite. Et on le sait également que Auxerre est très souvent une équipe qui encaisse le premier but. Moi, de mon côté, en tout cas, c'est un pronostic que je vais bien évidemment tenter. On passe à Ajaccio contre Nantes, le 17e contre le 13e. On sait que Ajaccio est très souvent la première équipe à encaisser et très souvent perdant à la mi-temps. Du côté des Nantais, ils sont quand même sur 3 matchs sans réussir à marquer de but. Et c'est pour ça que j'ai envie de tenter, pour une fois, non, les deux équipes ne marquent pas.
Du côté du match suivant, Strasbourg contre Montpellier, c'est le 18e contre le 14e. On le sait, c'est deux équipes qui aiment bien le plus de 2-5 et également du côté de Strasbourg, les deux équipes qui marquent. Du côté en tout cas de Montpellier, actuellement, c'est très souvent la première équipe à encaisser. Mais il y a un petit coup peut-être à jouer et on pourrait peut-être le tenter. C'est que Monaco contre Strasbourg, eh bien, c'est très souvent eux qui marquent le premier but. C'est personnellement un truc à tenter si vous avez envie de prendre un peu de risque. Mais sinon, je vous conseille tout simplement de prendre le but des deux équipes. On enchaîne avec l'avant-dernier match, Brest qui reçoit Lens. Du côté de Brest, on le sait très souvent, on a du moins de 2,5 buts. Du côté de Lens, on sait qu'ils sont très souvent les premiers à marquer. En tous les cas, il y a très peu de nuls entre les deux équipes. Ici, je vois bien un beau petit match à but, c'est 17h05. Je vais partir sur le plus de 2,5 buts. Et pour finir, un dernier joli match, Marseille contre Nice. Du côté de l'OM, on est sur 8 matchs sans défaite, très souvent le moins de 2-5, également très souvent premier buteur. Du côté de Nice, 4 matchs sans défaite, également le moins de 2,5 buts, 3 clean sheets tout de même. Voilà, si on regarde un petit peu les confrontations, c'est que très souvent Marseille marque le premier but. On a également très souvent le plus de 5 et les deux équipes marquent. Mais ici, on va tenter un autre pronostic. Je n'ai pas encore tenté aujourd'hui sur la Ligue 1. C'est tout simplement le fait que Marseille marque le premier but. Si vous regardez un petit peu les résultats de Marseille, vous allez voir qu'à domicile, c'est plutôt pas mal en termes de buts marqués. Donc voilà pour les 10 pronostics Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker bien évidemment. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!